Bonjour tout le monde, bienvenue au Recettes d'enfants. Aujourd'hui, on est avec Andréane, notre chef de la Popote Roulante, puis on est avec M. Marcel Jeté, qui est là, qui est bénévole au CABA. Bonjour, M. Jeté. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on prépare le pain sandwich. Oui, pain sandwich. Oui, bon, M. Jeté, je vais vous laisser un petit peu expliquer qu'est-ce qui entoure votre expérience face au pain sandwich. Alors, je vous laisse la parole. D'accord. Bon, le pain sandwich, finalement, c'est on va dire, une petite pièce montée du buffet. C'est lorsqu'on faisait le dimanche, mettons dans des centres d'accueil où moi j'ai travaillé, il y avait le dimanche toujours un buffet. Sur le menu, là, c'était le buffet. Alors, il y avait les assortiments de pain fourré, des salades, etc. Et pour conclure, ben, mettons, plus à l'approche des fêtes, il y avait ce pain sandwich qui était quand même assez beau à regarder, apprécié des gens. Puis les gens venaient se servir, on leur coupait des pièces, des morceaux. Et c'était beaucoup apprécié. Il était décoré, évidemment. Puis les personnes âgées ou les gens qui étaient là habituellement, c'est beaucoup apprécié. C'est beau aussi et c'est très beau. Bon, parce que, donc, c'est un repas que vous faisiez vraiment plus souvent à l'approche des fêtes. Les dimanches de l'année, normalement, il y avait toujours un buffet, mais pas le pain sandwich. C'est ça. Oui, c'est surtout à l'approche, mettons, de ton parc ou des événements spéciaux comme les fêtes. Là. OK. Pour tous les événements, pas nécessairement pour Noël, mais souvent, c'est des événements en particulier. Oui, exact. Donc, exact. On va commencer. Là, on s'était parlé un petit peu au téléphone de ce que ça prenait. Donc, moi, j'ai déjà préparé un peu les mélanges à sandwich, mais le pain sandwich comme tel, ça va être une première. Une première pour moi, comme beaucoup de recettes de la popote dans le temps, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est le fun en même temps parce que la plupart des recettes qu'on a fait à date, c'est des choses que j'avais jamais fait. Donc, je suis très contente. Ah bon? Et je pense que le pain sandwich, il y a tout le temps quelqu'un qui le fait dans la famille. Alors, c'est toujours la même personne. Dans ma famille, c'était pas moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Je salue ma tante Hélène au passage qui le faisait toujours. Donc, je vais peut-être pouvoir lui damer le pion là, pour les prochaines années. Donc, là, moi, j'ai pas trouvé de pain déjà tranché pour la longueur dans les épiceries. Je pense que c'est pas quelque chose qui se trouve facilement maintenant. Je pense que si vous voulez le faire, il faut les commander d'avance. Comme je n'étais pas tellement d'avance ces temps-ci, mais j'en ai acheté un complet que j'ai tranché moi-même. Donc, c'est un petit pain, un pain blanc là, régulier, croûté, frais fait de ce matin. Donc, ça va donner un petit côté, un bon petit côté, un petit côté frais. Un petit côté frais! Donc, voici. Donc, vous, monsieur, vos étages traditionnels que vous faisiez, c'était... En fait, vous allez à votre choix. Vous pouvez commencer, mettons, par l'appareil du jambon au départ. Et suivre avec ça l'appareil aux œufs et au poulet, puis alterner comme ça. Et alterner. Parfait. Moi, j'ai fait des tranches... Et vous avez, c'est ça, enduit de margarine, les tranches, c'est sûr. Ah, OK. Bon, ça, vous voyez, c'est une étape que je n'avais pas prévue. La margarine, moi, j'avais préparé mes appareils à base de... Mais Julie avait allé nous acheter parce qu'on veut vraiment faire la vraie, votre méthode à vous, votre recette. Là. Donc, dans votre appareil au jambon, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ou c'est vraiment le jambon, mayo? C'est jambon, mayo. On met un soupçon de moutarde. Un petit peu mêlé à la mayo. Parce que, en fait, ça est assez moutardé vu que c'est du jambon. OK. On va y aller avec du jambon. On fait ça à votre goût. Parfait. On le fait à notre goût, mais on fait votre recette aussi. Fait qu'on oui, effectivement. On va y aller D'accord. On va essayer de faire... merci, Julie. Puis, je prendrais de la moutarde aussi. Quelqu'un. C'est le fun. J'ai beaucoup d'assistants aujourd'hui.
Bon. On va pouvoir se rattraper pour faire exactement. Je vois que je dépasse un peu du cadre, là. Je suis grave. Je vais essayer de me remettre dans la caméra. Donc, jambon, un peu de moutarde et ça va être fait. Ouais. Voilà. C'est un beau décor, là. Donc, j'ai pris pour moi directement. Donc, jambon moutarde. Là, je ne mettrai pas de sel parce que normalement, les jambons, c'est déjà pas mal salé. On l'a fait recuire évidemment un petit peu, là. Non, effectivement. On n'ajoute rien que les condiments comme vous avez ajouté. Là. Seulement les condiments. Moutarde et mayonnaise, c'est suffisant. J'allais oublier la couche de margarine. Donc, un petit peu de beurre, margarine, puis au choix. C'est peut-être ça, la touche secrète, c'est de mettre les deux, margarine et beurre. Donc, voilà. On y va. Je vais y aller généreusement parce que là, moi, j'ai fait des tranches de pain épaisses. Alors, je vais y aller avec seulement 3 étages. Si vous avez le pain tranché déjà tranché à l'épicerie, bien là, vous allez pouvoir y aller avec en alternance un petit peu plus régulière. Là. Mais couper à la machine, couper à la main, ça ne donne pas tout à fait le même résultat. Le goût devrait être aussi. Le goût devrait être bon. En effet. On va le tester. Je ne suis pas inquiet. Voilà, il y a un appel à tous là, pour voir, parce que ça, quand on va le faire au mois de janvier, on pourra demander aux gens s'ils veulent avoir. Au choix. Donc, le jambon, je remets ma deuxième. On va y aller avec le poulet. Bon, moi, mon poulet, je l'ai fait aussi très standard. Là. Donc, c'est poulet mayo, un peu d'échalote, un peu de persil frais. Oui, d'accord. Donc, voilà, je vais enlever ce morceau-là. Là, je vais rajouter un peu, mais il y en avait déjà dans le mien, la mayonnaise. Donc, voilà. Moi, ce que je fais souvent pour le jambon, pas pour le jambon, mais le poulet et les œufs, moitié mayonnaise, yogourt nature. Puis ça allège un peu, puis ça vous donne un bon petit goût. Comme suggestion, on utilisait souvent de la crème de céleri. Ah oui? Vous, c'est le yaourt, mais la crème de céleri avec le poulet, c'est délicieux. Le goût du céleri. Moitié-moitié? Ben là, C'est-à-dire pour donner une consistance, pour ne pas mettre trop de mayonnaise finalement. OK. Ben, en fait, votre yaourt, c'est un bon choix aussi. Là. Oui. Notre alternative. Mais mon Dieu, j'en apprends. Je ne connaissais pas ce truc crème de céleri. À essayer. Ouais. OK. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas dans une chef plateforme. Oui, exactement. Vous avez fait ça combien de temps, la résidence de personnes âgées? Vous avez été là? Moi, en fait, j'ai été 10 ans à Repentigny, quelques années à Montréal, à Bethlehem, Tremblay. Oui, quand même une bonne vingtaine d'années. Okay. Ouais, c'est un métier que j'ai adoré en passant. C'est très agréable. Je comprends. C'est un métier que j'ai adoré. Oui, je n'avais pas bien entendu. Ah, ben oui. Donc, on va être rendu à l'étage du poulet. Et vous aviez des résidents gâtés, là, si je comprends bien, d'avoir des c'est le contact humain, mettons, avec les personnes âgées en particulier, c'est que ces gens-là apprécient beaucoup, ils ont cuisiné beaucoup dans leur vie.
Alors, si on leur met quelque chose sur la table qui a bon goût, qui est bien présenté, ça leur fait vraiment plaisir. Je pense que c'est un peu comme les clients de la popote roulante. Oui, c'est le fun. Exact, c'est exact. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis vous aviez le contact. Nous, on ne l'a pas toujours, mais c'est très apprécié quand les gens nous envoient des commentaires parce qu'on ne peut pas. Peut-être que vous aviez la chance de les avoir directement, mais moi, on les croise pas, mais des fois, il y en a qui nous envoient des petits commentaires. D'ailleurs, bon ou mauvais, là, c'est toujours. C'est sûr que les bons commentaires, c'est agréable, mais. Moi, à date, les commentaires que j'ai entendus étaient vraiment bons. Merci. Là, on prend les critiques, on prend tout. On s'améliore, puis on continue. On s'ajuste, c'est ça. Là, on est capable d'ouvrir la bouche. Non, mais on fait des choses. Julie avait mangé le sandwich comme ça. Donc, et voilà. Deuxième étage fait. Là, j'ai pas personne, moi, pour ramasser. Non, c'est ça. Pas dans une vraie émission de télévision. Donc, on va être rendu au mélange d'œufs que j'ai pas fait encore. On va le faire ensemble. Donc, là, les œufs cuits durs, c'est 12 minutes à partir du moment où ça bouille. Mais là, oui, c'est ça, hein, parce que souvent, un œuf molette, un œuf à la c'est des temps de cuisson toujours. C'est 12 minutes. Toujours égal. Une fois que ça bouille. L'œuf cuit dur, c'est 12 minutes une fois que ça bouille. Est-ce que c'est mieux de mettre les œufs directement dans l'eau froide, puis de commencer à faire bouillir, ou de mettre les œufs une fois qu'ils sont au bout? Les œufs dans l'eau froide. Les œufs dans l'eau froide pour pas qu'il y ait de choc. Il n'y aura pas de choc de température. Les œufs dans l'eau froide, on les passe. Puis quand ça bout, on garde on part notre minuterie pour 12 minutes. Moi, j'avoue que souvent, j'en mets 11. J'aime ça quand c'est un petit peu moins dur. Un petit peu moins cuit. Okay. Mais l'œuf plus dur, c'est 12. Et là, je n'irai pas jusqu'à me rappeler de tous les autres qui sont les mollets et compagnie. Là, genre, je savais ça par cœur. Dans le petit livre de Ricardo, c'est écrit dans le livre de ma fille. Là, mes profs de cuisine ne seraient pas contents de m'entendre. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. On me dit, tu ne viens pas de tout ça par cœur. De rafraîchir la mémoire. Maintenant, il y a l'Internet, on n'a plus besoin de rien se rappeler. C'est ça. Ça ramollit. Donc, c'est du droit en même temps. Oui, là, je ne veux pas que ça soit trop long. J'aurais pu en faire un peu d'avance, mais on a un bon mois de décembre. Je n'ai pas toujours le temps de préparer. C'est très chargé. Même les matins de papa, je les finis. Des fois, les livreurs sont arrivés et je suis en train encore de finir la papa. Donc, moi, je vais y aller avec un petit peu d'oignon dans mon mélange d'œufs, mais haché très fin. De l'échalote, ça aurait pu être un peu mieux, l'échalote de l'oignon vert. Puis j'aime bien un peu de céleri aussi. Juste un petit peu dans mon mélange de sandwich. Je n'ai pas mon gros couteau, mais je peux travailler avec les petits, mais bon. Donc, voilà. Là, avez-vous un autre secret là, bien gardé comme la crème de céleri pour les pour les œufs, non. Non, pour les œufs, non, c'est les œufs, c'est tout à fait traditionnel dans le sens. Ça peut être échalote, vous avez oignon, et c'est maillot, poivre. Il n'y a pas autre chose que ça pour les œufs. C'est ça, c'est la recette traditionnelle. Oui, c'est exact. Parfait. Bon, moi, dans mon mélange de sandwich aussi, ça me le prend. Mon petit mini céleri, c'est le petit croquant. C'est mon petit croquant, c'est oui. Beau. Là, je vais y aller avec mayonnaise. Ça va me permettre en même temps d'utiliser un mélange qu'on fait ici. Ça, on en utilise souvent à la cocotte. On se fait des mélanges d'herbes déjà faits. C'est assez simple à faire. Puis ça se vend souvent les mélanges d'herbes déjà faites dans les épiceries. Ça vaut pas la peine d'acheter ça. C'est très facile. C'est qu'on a un mélange pour bœuf, un mélange pour volaille, un mélange. Puis on a un mélange ici pour œuf. Fait que là, je vais en mettre un petit peu. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra, Julie, donner des recettes de nos mélanges
Ah, ben oui. On a notre mélange à soupe, on a notre mélange pour la viande. Ça simplifie beaucoup nos Ça économise du recettes. temps aussi, Ça économise du temps. Puis, ceux-là sont testés, approuvés. À un moment donné, on pourra peut-être les partager. Ça ferait une bonne capsule. Capsule de la popote. Puis, on a aussi notre mélange de sel maison. Ah oui? Parce qu'on n'utilise pas beaucoup de sel dans nos recettes. Fait que là, je vais le mettre. Oui, la manque un peu caméraman, elle a un d'expérience. petit peu de misère. Donc, on se fait un petit mélange de toutes sortes de choses, là, d'épices qu'on a ici. Puis, ça nous donne notre substitut de sel. On utilise vraiment ça. Il y en a dans à peu près tout ce qui est servi à la popote, avec un petit peu de vrai sel aussi parce que ça m'en prend. Mais c'est vraiment réduit. On s'est réduit, puis on utilise beaucoup notre mélange de faux sel. Puis, je pense qu'à un moment donné, on pourrait le partager. D'ailleurs, ça aussi, ça serait un bon sujet. Oui. Donc, voilà, ça fait notre petit mélange à coco. Et ce mélange de plats, il fait des bons œufs farcis aussi. On l'a testé en œufs farcis, puis c'était délicieux avec notre mélange d'herbes. Donc, voilà. Je change d'étage. Alors, voyons. Sans oublier la margarine. Je margarine et il me manque ma spatule qui est disparue. La spatule. Les choses disparaissent. Hier, on a réussi à perdre 2 tourtières. Alors, spatule, c'est pas surprenant. J'avais peur de prendre la maillot. C'est bon, margarine. Et voilà. Et ça va être gigantesque. Un pain géant. Un pain géant. Donc, on met de la margarine des deux côtés pour que ça colle avec la garniture, quoi. Ben là, moi, on a parlé de margarine, j'en ai mis des deux côtés. Je ne me suis pas posé la question. Non, non. C'est la fête, hein? C'est la fête. C'est la fête. Les fêtes. C'est les fêtes. Donc, et les œufs. Peut-être que ma coupe n'était pas droite pour faire ça. On va avoir un petit sandwich stylisé. Non, ça va tout se rattraper. Ça commence à être haut, hein? Là, il y en a qui vont rajouter ils vont ajouter des étages sucrés. Hein? J'ai un étage de confiture, un étage de beurre de pinot. Ouais, c'est quand même audacieux. Là, on va prendre un étage de Pepto-Bismol aussi, je pense. Monsieur Jeté, vous n'avez jamais fait ça, vous, avec un étage de confiture? Non, honnêtement, ça n'aurait pas été apprécié par les personnes. Ce qu'ils veulent, c'est un goût salé pas sucré. Traditionnel. Oui. Mais de toute façon, non. On va garder ça comme ça. On va garder ça simple. Donc, on l'a eu. Tout un pain. Donc, on va être rendu à l'étape de le garnir. Donc, on avait parlé quand on s'est parlé au téléphone, on avait parlé de... Ouais, parce que on avait parlé de gens qui mettaient du fromage à la crème. Les gens qui mettaient du fromage à tartiner jaune, là, c'est le cheese whiz. Et puis là, c'est presque la duel, le pain sandwich. Puis là, vous avez trouvé la solution. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu. C'est que le fromage, le Philadelphia qui est fouetté, on ajoute 1/3 de la quantité de fromage par rapport au fromage Philadelphia. Fait qu'une tiers, c'est suffisant pour donner un goût et une teinte un peu décorative. Ça rajoute un petit peu la teinte, orangée qui est appréciée, mais avec le goût du Philadelphia. Fait que quand c'est fouetté, on étend, ça fait joli aussi à l'apparence. Parfait. Donc là, moi, j'ai une brique de fromage à la crème régulier. Je vais mettre le tiers ici. Je vais ajouter le tiers de mon de fromage jaune, comme ça, à tartiner.
Là, je vais aller le mélanger là-bas avec mon mélangeur. Ça va être plus rapide que si je le à la main, c'est possible, mais le fromage à la crème, c'est quand même assez raide. Là, je pense que ça va être à peu près ça. À peu près le tiers. Dans la garniture du dessus, pas de sel, pas de... Non, absolument rien. Parfait. Absolument. Juste disons, normalement, c'est deux fois 250 grammes de Philadelphia. OK. Ah, ben, je vais y aller avec ça, puis s'il m'en manque un peu, j'irai à rechercher ou on va en faire. Exact. Je vais juste aller le mélanger. Je vais frotter un petit peu. On voit un petit peu la cuisine ici au Cabot. On va faire le tour du propriétaire. Bien installé. Et ici, sincèrement, ça, c'est les plaques chauffantes. Dans le fond, les réchauds. Quand les repas de la popote, avant de les sortir, c'est ici qu'on les met sur le réchaud. Le four, le poêle en arrière qui est utilisé abondamment pour faire tous les repas. Ici, le four pour la convection, les tables de travail où habituellement il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour nous aider, mais depuis la pandémie, on s'entend que c'est un petit peu plus tranquille. Ce sont seulement les équipes de travail qui sont là. Alors, justement, on a deux employés qui sont là, Lynn et Sylvie. Donc, qui remplacent un peu les bénévoles qui sont là à temps plein pour le temps de la pandémie, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de bénévoles dans la cuisine. Alors, ce ne sera pas bien long. Adrienne va revenir avec sa préparation. On va essayer de voir. T'en as-tu un deuxième, Adrienne, pour voir le produit fini? Un deuxième pain, non? Non, mais je veux... On a Lynn, justement, ici, pour les employés. Lynn, elle aime beaucoup passer à la caméra. Oui. Alors, on a Sylvie. Voilà. Alors, fais ta dame, c'est une belle petite teinte, là. On peut voir. Oui, c'est comme c'est orange, un peu orange pâle, là, c'est beau. Blanc tendance. Oui, blanc tendance. Bon, parfait. Donc, là, peut-être, pour les besoins de la cause, je vais en mettre surtout sur le dessus, là, pour pouvoir le décorer un petit peu. Puis, normalement, il y en a partout, mais là, j'avoue que c'est vrai que je vais peut-être en manquer un petit peu. Mais j'en ai d'autres, là, mais je le finirai. Pas tout à fait mélangé. Donc, une bonne palette. Parce que je suis pas une experte, moi, en décoration. Pas que ça soit trop long à présenter. Puis que je vais faire le dessus, puis je continuerai le devant, oui, effectivement. Là, le défi, c'est que la garniture ne vienne pas. La garniture ne vienne pas dans notre mélange de. Ouais, c'est bon, le devant et le dessus. Ça commence à être pas mal beau. Ça sent bien. Ça commence à ressembler à ce que ça doit ressembler. Ben oui, exactement. Cette recette-là, ça va être dans le croque-menu de janvier. On aurait voulu le faire avant, puis bon, ça n'avait pas fonctionné, mais la date exacte, est-ce que tu laisses en regarde? Moi, je ne la sais pas exactement. C'est dans la première, je crois que c'est vendredi là, du retour. Mais je ne sais pas. Il faudrait regarder le croque-menu. On vous mettra en lien le croque-menu du mois de janvier. En fait, c'est dans le menu de janvier. Dans la première semaine après au retour des fêtes. On revient le 4. Fait qu'on aura, on a eu tous nos repas de Noël cette semaine. Il reste le ragoût demain. Et au retour, on a notre repas du jour de l'an. Parce que, ouais. Moi, chez moi, c'était plutôt comme ça. Noël, on avait les repas traditionnels. Dinde, ragoût, tourtière. Puis au jour de l'an, les petits pains fourrés, puis les pains sandwich et compagnie. Ça, c'était votre tradition. C'était pas des choses qu'on mangeait à Noël. On mangeait au jour de Noël. Fait que, je me suis dit, wow. Finalement,
Finalement, il ne vous en manquera pas beaucoup. Hein? Non, finalement, Ah, c'est pas va, super, hein? ça va bien. Ça manque un petit peu de ce On est côté-là. là en arrière, mais on ne le voit pas. On ne voit pas. On ne fera pas de vue aérienne. Ça, c'est comme les photos, ça. Hein? On va vraiment prendre le bon angle pour. Exact, exact. Alors voilà. Je vais laisser faire le derrière parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu plus long là, comme étape. Un jour, je vais être vraiment habituée. Je vais toujours en avoir de près. Ça va. Allez. Donc, pour la décoration, ça va à votre choix. Les olives peuvent être coupées normalement à moitié. Ils peuvent être placés comme vous voulez, en diagonale ou sur les côtés. Puis il y en a qui vont prendre des rondelles de concombre qui vont faire des petites lanières. Et en fait, ça va pour votre imagination. Et là, moi, j'avais l'imagination. J'avais l'imagination du temps des fêtes. Alors, je suis allée faire des petits sapins. Ben oui, c'est parfait, ça. Des petits sapins en courgettes. Ah oui. Alors, évidemment, c'est plutôt je ne sais pas, Julie, c'est utiliser surtout la pleure. Fait que là, moi, c'est parce que je vois bien ça pour un potage, mais si c'est juste pour faire des sapins et d'utiliser juste la pleure, on va trouver autre chose. Là. On ne gaspille pas la courgette juste pour ça, mais c'est quand même assez facile d'aller chercher juste le verre. Et ensuite, j'ai pris un emporte-pièce à biscuits. Si jamais ça vous tente, c'est une bonne idée d'en faire. Oui. Là, c'est des choses qui se trouvent rapidement. Très bonne idée, oui. Les poivrons, on peut faire ça avec du poivron, on peut faire ça avec. Exact. Donc, voilà. Excellent, c'est super. On va y aller comme ça. Forêt. Une petite forêt de sapin de Noël. Ah. Puis, j'ai les traditionnelles olives ici. Voilà. Parce que ça prend des petites olives vertes là, sur un pain sandwich, c'est obligé. Fait que là, je vais y aller comme ceci. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut. On met ce qu'on veut, là. J'ai des tomates, j'ai toutes sortes de choses. Donc, voilà. Celui-là, il est un peu brisé. Je vais le cacher. On va le camoufler. Donc là, on comprend le principe. Là, vous y allez vraiment avec votre imagination, votre amour. À faire avec les enfants. À faire, oui, effectivement. C'est presque du bricolage, oui. Ça peut se faire. On a toute la tendance à faire des desserts avec les enfants. Effectivement. C'est joli avec le sapin. Oui, c'est joli. Ça va une bonne idée, Julie. Oui. Avec les enfants, c'est une bonne idée. Je pense que je vais me lancer. Oui. Ça va faire changement des biscuits et des gâteaux. Oui, là, ça m'en prend, les activités. Oui. Donc, voilà. Donc, en janvier, ça sera sur le menu. Au menu. Donc, 450-836, 7122. C'est Josée Desrosiers, la responsable de la popote. Je veux juste vous informer qu'on est fermé du 23 décembre à midi jusqu'au 3 janvier inclusivement. Mais après ça, on va être de retour. Puis, il est important de commander au moins votre repas 48 heures à l'avance. Ça, c'est toujours très important. Alors, ça ressemble, vous, est-ce que ça ressemblait bien? Je ne sais pas si ça ressemblait à ce que je sais, étant donné que... Oui, c'est très appétissant, puis l'idée est bonne des sapins. Oui, hein? Puis, oui, je trouve... J'en prendrai un morceau, là. Adrienne, est-ce que tu vas y couper? Qu'on voit un peu la préparation? Je vais en couper un pour qu'on puisse voir, mais normalement, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qu'on laisse un peu... Oui, vous pouvez le laisser. Un peu reposer. Ah oui, OK. Oui. Peut-être au frigo pour que ça tienne, j'imagine? Oui. C'est tout l'amalgame, ça tienne un peu mieux. Là, je vais en couper un, mais probablement que ça va... on peut ça va tomber. Puis on le montrera. Ou on pourrait prendre une photo après, une fois coupé. Mais en même temps.
On vit Oh, dangereusement. oh, Donc, voilà. On essaye ça. Ça ne fonctionne pas, ben c'est pas grave, on l'a essayé. Ouais. Là, ça fait une très grosse tranche, mais c'est juste une petite tranche. Je suis pas mal sûre que ça n'aurait pas fonctionné, mais au moins, on va voir à l'intérieur. Hop. Et voilà. Pour le moment, ça a l'air... Et Ah, voilà. c'est très bien. Ah, C'est très bien. bien. Bon. Il y a des étages un peu chanflants, mais C'est comme, on va l'appeler le pain le lendemain de veille. ça lui donne un petit côté jour de l'an. Ouais. Voilà. Avec un pain croûté, le goût va être super. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Oui. C'est quand même une belle œuvre. là. C'est un beau défi qu'elle s'est donné avec un pain de la trancher elle-même. Un Donc, pain tranché, oui. J'ai pas toujours droite. mais le principe est là. Oui, hein? voilà, on comprend. Ah, j'ai même coupé mon sapin en deux. Bon, c'est Et cool. voilà, M. Jeté. Merci beaucoup. Ben, au plaisir. Puis, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter pour la fin? Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai aimé faire ça, puis surtout que c'était apprécié par notre clientèle, des gens âgés. Oui. Donc, c'est une belle activité pour leur faire plaisir, ça. Ben, merci d'avoir partagé avec nous, M. Jeté. On vous Ça me fait souhaite beaucoup de santé, de très joyeuses fêtes. Et puis, je vais juste informer que la vidéo va être disponible sur YouTube, sur la page Facebook du CABA, et sur le site Internet très bientôt. Merci Alors, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci bien, là. Joyeuse fête. Joyeuses fêtes. Vous aussi, bonne fête. Merci.